Salut les fourmis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera un WOD gymnastique. Vous allez avoir 50 strict pull-up à faire. À chaque fois que vous allez lâcher votre barre, votre porte, peu importe le drap, vous allez devoir faire 20 secondes en handstand au mur, ou alors si vous êtes chaud vous pouvez le faire sans le mur. Et ensuite vous allez faire 20 V-up. Le WOD d'aujourd'hui c'est un travail principalement sur le haut du corps. Donc vous avez 50 tractions strictes à faire. À chaque fois que vous lâchez, vous partez sur 2 mouvements de gymnastique. Pour le RX, il faut faire au minimum 5 tractions par série. Pour le N3, je vous en ai mis 35, il faudra en faire 3 minimum par série. Pour le N2, je vous ai mis 7 tours à faire. Ce sera 15 secondes en statique en haut. Et ensuite, vous enchaînerez sur le handstand et les tuck-up. Pour le N1, vous allez faire du tirage. Donc soit avec un drap, des anneaux, une porte, une table, tout ce que vous pouvez trouver pour faire du tirage. Vous en avez 50 à faire. Pareil, dès que vous lâchez, vous allez cette fois-ci vous mettre en pike en handstand pendant 20 secondes. Et après, vous aurez des sit-ups. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un WOD renforcement haut du corps. Essayez de trouver un niveau qui vous permet de vous challenger. Avant le WOD, je vous ai mis un travail de renforcement au niveau de vos omoplates. Vous allez avoir un minimum de 6 minutes à faire. Vous avez 2 mouvements. Le premier mouvement, ce sera entre 15 et 30 secondes en statique entre 2 surfaces solides. Le deuxième mouvement, ce sera en planche. Vous allez devoir lever un bras, 15 secondes, reposer, lever l'autre bras, 15 secondes. Je vous montre ça juste après. Donc avant le WOD, je vous ai mis un renfort pour vos omoplates. Vous allez avoir un minimum de 6 minutes à faire. Le premier mouvement, vous êtes en statique entre 2 surfaces solides. Vous allez repousser à fond dans vos épaules, avoir les épaules au-dessus de vos mains et bien tendre vos bras. Donc pas d'épaule en avant, pas d'épaule trop en arrière, vraiment les épaules neutres. Vous allez aligner les épaules, les hanches et les genoux. Donc pour ça, il va falloir serrer ses fesses en avant. Ça, ce sera le premier mouvement entre 15 et 30 secondes. Le deuxième mouvement, vous allez vous mettre en planche, les genoux décollés du sol et vous allez faire 15 secondes où je lève mon bras au-dessus de ma tête. Je reviens 15 secondes où je lève mon deuxième bras au-dessus de ma tête. Donc le but sur ce deuxième mouvement, c'est de bien rester droit, de bien serrer son ventre pour ne pas se balancer d'un bras puis de l'autre. Si jamais c'est trop difficile de tendre un bras au-dessus de votre tête, vous pouvez faire ça entre 5 et 10 secondes. Si jamais vous avez aussi du mal à tendre votre bras, vous allez juste rester en statique avec les genoux décollés du sol. Juste comme ceci, en serrant bien son ventre, en repoussant bien dans le sol. Ça entre 15 et 30 secondes. Voilà. Pour les tractions, c'est en strict. Donc si vous avez une barre entre vos portes, ne faites pas de keeping. Sinon, vous pouvez faire donc vos tractions sur une barre, sur une porte au-dessus, ou alors sur votre poignet, vous pouvez faire du tirage. Avec une table assez solide, vous pouvez faire du tirage en vous glissant en dessous. Vous pouvez avoir des anneaux et faire du tirage aux anneaux. Vous pouvez prendre un drap et le coincer à votre fenêtre comme elle a pu faire Bruna et faire du tirage avec votre drap. Vous avez pas mal d'options qui s'offrent à vous pour faire les tractions strictes. À chaque fois que vous allez lâcher votre barre de traction, ou alors vos anneaux, votre table, peu importe, vous allez partir sur du handstand. Le RX et le N3, ce sera du handstand où vous allez être dos au mur. Ou alors, si vous êtes chaud, vous pouvez le faire sur le mur. Pour le N2, ce sera face au mur. Et pour le N1, ce sera en pike. Je vais vous montrer juste après. Donc, pour le RX et pour le N3, vous allez mettre vos mains à largeur des épaules. Vous lancez, on regarde devant soi, on serre son ventre, on a les jambes tendues. Et on n'est pas collé au mur. C'est juste les pieds qui sont collés au mur. Ça, c'est le RX. Pour le N3, vous allez être face au mur. C'est la même chose, les mains sont largeur des épaules, on repousse bien dans ses épaules, on serre à fond son ventre. Pareil, il n'y a que mes pieds qui sont collés au mur, pas mon ventre ni mes hanches. Et je repousse à fond mon sol. Pour le N1, vous allez être en pike en handstand. Vous allez respecter ça, les fesses, les épaules et les mains alignées. Donc il faut avoir les fesses au-dessus des épaules, comme si on était pratiquement en angle droit. Les mains sont largeur des épaules. Je vous montre. Ça devrait donner ça. On repousse bien dans le sol et on essaie de toujours garder les fesses au-dessus des épaules. Après le handstand, vous avez des V-up pour le RX et le N3. Pour le N2, vous avez des tuck-up et pour le N1, vous avez des sit-up. Pour les V-up et les tuck-up, à chaque fois, ça se finit sur les fesses. Je vous montre.
V-up, jambes tendues, bras derrière la tête. On va se redresser en gardant les jambes tendues et on va toucher avec ses doigts ses orteils. Pour les tuck-up, c'est la même chose, sauf que vous allez emmener vos genoux à la poitrine en pliant vos jambes. Et à chaque fois, je finis sur mes fesses. Pour les sit-up, les pieds se regardent. Je m'allonge complètement, mes pieds restent toujours au sol du début à la fin. Et je me redresse. Mes épaules elles dépassent bien le creux de ma hanche. Pour les femmes enceintes, pas de V-up, vous allez faire des mountain climbers sur l'extérieur. Vous allez bien contrôler le mouvement, donc pas d'impact. Vous allez faire extérieur, extérieur, extérieur. Ça 20, donc vous en avez 10 de chaque côté. Pour le handstand, vous n'allez pas mettre la tête en bas, vous allez prendre une charge et le mettre au-dessus de la tête. Le but, c'est de bien repousser dans ses bras pour avoir la charge vraiment au-dessus de sa tête. Vous allez bien serrer votre ventre. Et pour finir, je vous propose un finisher. Vous allez faire le maximum de mètres en glissade. Mettez vos vidéos en commentaire Facebook, en Insta Story. Je vous souhaite un bon WOD. À bientôt, prenez soin de vous les fourmis.